Imaginez une météo chaude, un désert infini, une mère épuisée et un enfant assoiffé. Ce garçon s'appelle Ismaël. Ce récit vieux de 4000 ans n'est pas qu'une histoire de survie. C'est le début d'un héritage qui bouleversera des civilisations entières. Dans cette vidéo, nous allons vous emmener dans un voyage fascinant. L'histoire d'Ismaël, fils d'Abraham, un patriarche biblique, son rôle dans la formation du monde arabe et le contexte religieux et historique qui a précédé l'islam d'après la Bible. Et si ce genre de voyage dans le passé vous intrigue, pensez à vous abonner. Une simple action pour ne rien manquer des grandes histoires qui ont façonné notre monde. Tout commence il y a environ 4000 ans. Abraham, patriarche biblique, reçoit une promesse grandiose de Dieu. Lève les yeux vers le ciel et compte les étoiles. Ainsi sera ta descendance. Mais les années passent. Sarah, son épouse, est stérile. Alors qu'ils ont tous deux plus de 80 ans, Sarah décide de donner sa servante égyptienne, Agar, à Abraham. Une pratique courante à l'époque pour assurer une descendance. Agar tombe enceinte et donne naissance à un garçon, Ismaël qui veut dire Yishmaël, Dieu a entendu. Ce nom n'est pas anodin. Il rappelle la détresse d'Agar dans le désert, lorsqu'elle avait fui les humiliations de Sarah et que Dieu lui avait promis « Ton fils sera libre comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous contre lui, mais il habitera en face de tous ses frères. » Pendant des années, Ismaël grandit comme l'unique héritier d'Abraham. Mais à 100 ans, contre toute attente, Sarah donne naissance à Isaac. Le fragile équilibre familial s'effondre. Sarah ne supporte plus la présence d'Agar et d'Ismaël. Elle exige qu'Abraham les chasse. Le cœur lourd, Abraham obéit après que Dieu lui ait assuré « Ne crains pas pour l'enfant et la servante, car je ferai d'Ismaël une grande nation. » Agar et Ismaël errent dans le désert de Paran. Quand l'eau s'épuise, Agar dépose son fils sous un arbuste et s'éloigne pour ne pas le voir mourir. Elle pleure, mais Dieu entend. Un ange lui montre une source d'eau. Ce puits deviendra, selon la tradition islamique, le puits de Zamzam, toujours vénéré à la Mecque. Ce moment marque le début de l'indépendance d'Ismaël, loin de la maison d'Abraham. La Bible résume la suite de sa vie en une phrase. Ismaël devint un habile archer et s'installa dans le désert de Paran. Il épouse une Égyptienne et devient le père de 12 fils, chacun à l'origine d'une tribu. Ces 12 princes formeront la base des tribus arabes nomades. Dans la tradition musulmane, Ismaël joue un rôle encore plus grand. Il revient avec Abraham à la Mecque. Ensemble, ils élèvent les fondations de la Kaaba, la maison sacrée. Ismaël devient un prophète et l'ancêtre direct de Mahomet. Ainsi, Ismaël est vu comme le père spirituel des Arabes. Pendant qu'Ismaël et ses descendants peuplent l'Arabie, à l'est, une civilisation florissante émerge. La Perse. Les grands empires persans. L'empire achéménide, Cyrus le Grand, Darius. Célèbre pour sa tolérance religieuse et son administration moderne. L'empire parthe, qui résiste aux Romains pendant des siècles. L'empire sassanide, le dernier grand empire perse avant l'arrivée de l'islam. Le zoroastrisme, religion de la lumière. Fondé par Zarathustra, le zoroastrisme enseigne Ahura Mazda, Dieu unique et bon. Le feu sacré, symbole de pureté. Le jugement dernier et la résurrection des morts. Ces concepts influenceront le judaïsme, le christianisme et plus tard l'islam. La péninsule arabique n'était pas un désert spirituel. Elle était traversée par le polythéisme, des centaines d'idoles dans la Kaaba, le judaïsme présent à Yatrib et Khaïbar, le christianisme apporté par les Byzantins et les Éthiopiens, le zoroastrisme présent dans l'est de l'Arabie via la Perse. L'histoire d'Ismaël est celle d'un rejeté devenu père de nation. Ses descendants dominent les routes commerciales, gardent la Kaaba et vivent dans un monde en pleine mutation. À la croisée des empires perses et byzantins, ces tribus formeront le socle d'une révolution spirituelle.
l'islam. Voilà l'histoire d'Ismaël, ce fils du désert qui a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire. Une histoire qui nous rappelle que des destins rejetés peuvent devenir les piliers de civilisations entières. Si ce récit vous a captivé, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains voyages à travers le temps. Et si vous avez aimé, laissez un like et partagez cette vidéo à ceux qui aiment comprendre les racines du monde.